Bonjour, bonjour. Salut, salut. Alors aujourd'hui, on va commencer par préparer notre matière. Je trace au compas 2 traits parallèles comme repère. Ensuite, je passe un coup de meule pour faire des rainures qui me serviront de guide. Comme des guides de montagne? Tu commences fort, Gérard. Mais je m'appelle pas Gérard. Et pourtant, j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi con. C'est des guides pour trancher. Tu te rappelles pour le coupe-papier que j'avais tranché sur une plus grande longueur que d'habitude? Ah bah non, évidemment. Et bah c'était pour pouvoir faire cette pièce. Ah, c'était prévu alors? Eh oui, la progression, ça se fait par étapes. Je tranche sur 2 grandes longueurs pour former 3 branches. J'ai pris un marteau plus lourd, ça ira mieux. Et du coup, t'arrives mieux à le faire? Un peu, la difficulté c'est d'obtenir des branches régulières. C'est pour ça que cette fois j'ai fait des rainures à la meule. J'ai fait une branche centrale plus large pour qu'à la fin la griffe soit plus longue, tu verras. Et pourquoi tu finis pas un côté avant de commencer l'autre? Parce que vu que la matière se déforme, à mon avis, c'est mieux pour garder la symétrie. Ah, ok. Bon, ça avance pas trop mal. Je vais prendre un marteau plus léger pour séparer les branches sans mettre des coups sur la tranche. Attention, tu places ta barre à l'envers. J'ai vu, petit con. C'est comme ça qu'il faut faire? Je sais pas, j'essaye. Ouh là là, ça va tout me tordre, ça doit pas être la bonne méthode. C'est un peu galère de séparer ces branches, il y a peut-être un truc qui va pas dans ma manière de faire. Eh oui, t'as l'air d'avoir du mal. C'est un peu pour ça que je fais pas de tuto, j'ai pas la prétention d'expliquer aux gens comment faire les choses. Comment ça? Bah en gros, une personne qui sait nager dira allons nager, et une personne qui sait pas nager dira bleu 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 bleu. Et moi alors, comment tu peux m'apprendre des trucs si tu sais pas faire? Mais toi c'est différent, déjà tu comprends rien, donc ça aide pas. Ensuite le but c'est de t'apprendre à apprendre, ça te servira dans tous les domaines. J'ai pas compris, mais je vois que finalement tu réussis à séparer tes branches. Ouais c'est cool, je m'en suis pas si mal sorti. Maintenant j'écarte les branches pour pouvoir les travailler. Ah, oui, ça passe plus sur le côté de la forge. Te marre pas, regarde, il manquait pas grand chose. Ah oui, pardon. Ça change pas que je sais pas comment je vais faire quand la branche sera plus longue. Allez, je commence par former ma première branche en carré pour faire une pointe régulière et ensuite je l'arrondirai. C'est bon pour celle-ci, j'écarte la deuxième branche pour faire pareil. Le carré. La pointe.
le rond. Je passe ensuite sur la branche centrale. Mais on n'a rien vu. On s'en fout, c'est comme pour la première. Et puis c'est pareil pour la centrale aussi, le carré en pointe et ensuite le rond. Mais cette fois je fais un petit essai qui me servira pour des prochaines pièces. Je vais me placer comme ça sur une arête bien nette et former une encoche au bout de la griffe. À quoi ça va te servir? Bah sur cette pièce, ça devrait normalement aider à tirer la terre. J'aurais peut-être dû le faire sur les autres griffes, mais bon, tant pis. Et plus tard j'utiliserai cette méthode pour une autre sorte de pièce. Les étapes d'apprentissage, tu te souviens? Non, c'est quoi? Eh ben, à force de rater les bus, t'es sûrement devenu ceinture noire de karaté, toi. Ah mais non, moi la violence, c'est pas mon truc. Mais enfin c'est pas grave, je vais mettre ça dans la forge et te servir ta gamelle de croquettes. Ouais, le manger. Puis si t'as soif, il doit y avoir un seau d'eau croupie là-bas. T'aurais pas un bol? J'ai toujours du mal à boire dans les seaux. Non mais tu veux pas un salaire aussi, petit con, tu feras avec ce que je te donne. Ok, c'est pas grave, moi je suis déjà content avec mes croquettes. Alors, t'es prêt, petit con? Pour faire quoi? Bah toi, rien comme d'habitude. Mais moi je vais nettoyer les jonctions des griffes à la meule et après on s'attaquera aux manches de l'outil. Ah, ok. Voilà, ça c'est fait. On allume la forge et pendant qu'elle chauffe, on cogite. À quoi? Bah je me demande si je m'assieds ou si je m'étale. Que faire? Je peux peut-être le faire ailleurs. Bon, je me les rouille. Ça va me rendre marteau, surtout avec ta tête d'enclume. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je comprends rien. Mais c'est normal, t'as pas d'humour. T'es vraiment acier comme apprenti. L'idée c'est de tirer le manche en carré. Je tenterai bien un truc que j'ai encore pas essayé. Donc je peux me placer comme ça. Non, je vais me servir de la bigorne. Faut que je m'y habitue pour étirer. Pourquoi? Parce qu'elle est pas là que pour l'expression suce la bigorne que je t'en... Mais c'est quoi cette expression? On croirait entendre le maître. C'est sûrement parce que ça vient de lui. Je suis pas pressé de le recroiser, moi. Ça arrivera forcément un jour. Alors c'est parti, mais avant, je replie mes griffes pour pouvoir mieux travailler le manche. Voilà, maintenant on y va. On va où? Bah toi, tu vas aller fouiller la cour derrière pour aller chercher la contrepétrie. La contrepoterie? Oui, voilà, si tu veux. Ok, bah j'y vais alors. Mais reviens pas tant que tu l'as pas trouvé. Quel imbécile. Bon, finalement, j'ai plus besoin de gagner en épaisseur qu'en longueur. Du coup, je laisse tomber la bigorne pour l'instant. Et toujours contreforgé, pendant que certains contrepètent. Le marteau bombé, c'est pour gagner un peu en épaisseur pendant que je réduis la largeur de la barre. Ah tiens, la copine du petit con est là. Allez, oust. Ok, maintenant je vais étirer le manche plus haut et je me remets sur la bigorne. Le maître avait bien raison, c'est sacrément plus efficace. Et il a pas tort non plus quand il me dit que j'ai progressé. Mon coup de marteau a aussi plus d'assurance, du coup je tape moins souvent mais plus fort. Ça fait aussi moins de lèvres sur les bords de la pièce, ça veut dire moins de boulot pour contreforger. Ouais, j'ai été bien plus rapide. Je me demande s'il n'y a pas un lien avec le fait que l'apprenti soit pas dans mes pattes. La longueur est presque bonne, et j'ai encore un peu trop de largeur.
Nickel, je redresse tout ça. Alors, on peine au travail ou on travaille à peine? Et cette contrepétrie, tu l'as trouvée? Parce que moi je te verrais bien au curé avec une calotte. Bah j'ai fourré partout dans la couille mais je l'ai pas trouvé. Mais pourquoi en curé? Pour que tu comprennes la philanthropie de l'ouvrier charpentier. Ah bon? Je saisis pas bien. Et t'en es où? J'en suis à trancher le manche, on est presque au bout. Et après, tu vas faire quoi? Affiner un peu l'extrémité du manche et faire un petit crochet pour la prise en main. Tu te souviens, j'avais fait ça pour la tenaille. Tu parles de la tenaille qui te sert jamais? Oui voilà, celle-là. Ah bah non, je me rappelle pas. C'est pas grave, de toute façon je vais faire un peu différemment. Je vais l'écraser en éventail et garder le martelage comme motif. Ah ok. Tu fais quoi avec ta craie? C'est du blanc de Briançon, ça résiste à la chaleur. Je marque les limites de ma torsade. Oh, encore une torsade? T'en as pas marre? Un peu, mais cette fois je vais la faire différente, ce sera une torsade inversée. Ah bon? Y a d'autres torsades? Plein, et maintenant que je maîtrise un peu mieux le volume de matière et la chaleur, je peux passer à l'étape suivante. Tu te rappelles, les étapes d'apprentissage? Non mais laisse tomber, regarde. Ah, c'est vrai que ça change. Et ouais, ça rend classe, c'est pas parfait mais ça ira, je rattraperai à la lime. Maintenant, je courbe le bout du manche. Nickel. Ah oui, c'est sympa. Et finalement, je m'occupe de ce qui en fera un outil, la mise en forme des griffes. Mais comment tu vas faire? Je sais pas trop, je commence par les écarter et les redresser. Ensuite, je les plie pour en faire des griffes. Mais elles sont pas toutes pareilles et les points ne sont pas alignés. Bah, je les ajuste pour les aligner en longueur et en hauteur, et qu'elles soient pas toutes pareilles, ça découle directement de la tranche du tout début. Ça veut dire que dès le début tu prépares la fin de ta pièce? Oui, ça veut dire aussi que tout a des conséquences, et certaines apparaissent bien plus tard. Ah, et y a un truc qui va pas au niveau de la prise en main, et même de l'esthétique. Ah bon, c'est quoi? Bah, c'est trop droit, et ça rend pas bien beau, alors je vais donner un peu de volume aux manches. Voilà, maintenant, finition. Un coup de meule. Un peu de lime pour faire plus fin. Tailler les pointes. La brosse. Et voilà, fini. Ouah, c'est joli, mais les griffes sont pas très droites. Ouais, ça empêche pas de jardiner, donc c'est pas trop grave. Mais elle a un peu la gueule de biais comme toi. Mais je suis comme ma maman m'a fait. Et ben la griffe c'est pareil, elle est comme son papa l'a faite, sauf qu'elle, elle servira à quelque chose. Contrairement à toi, petit con. Alors au départ, c'était pour Madame d'Acier, mais elle en voulait une plus petite, donc bon, avec le bout de barre qui reste, je vais en faire une autre, mais cette fois elle aura que 2 griffes. J'avais pas encore le niveau pour en faire 3, les étapes d'apprentissage à faire dans le bon ordre et tout et tout.
vais commencer par trancher un morceau. Ah bon, pourquoi? Parce que la barre avait un trou au départ, alors je vais l'enlever. Ça fume! Oui, j'ai vu, calme-toi. Ensuite, je vais trancher sur la longueur. C'est centré, là? Bof, j'ai été un peu trop vite. Tu vois, c'est important de bien préparer son taf, sinon on fait des conneries. Moi, je prépare jamais rien. Ça explique beaucoup de choses. Alors je constate que je m'en sors mieux avec la tranche, même si j'ai pas bien centré ma coupe. C'est dommage quand même. T'aurais fait mieux, toi? Je sais pas, tu me laisses jamais rien faire. T'oublies que je t'ai donné la responsabilité de lire le chat sur mes lives Twitch. Ah, c'est vrai, mais les gens, ils en profitent pour m'insulter et me faire imiter des animaux. Je suis sûr que tu l'as fait exprès. C'est vrai qu'on rigole bien. Mais je trouve honteux qu'il y en a qui te soutiennent. Mais tu fais pas une griffe? On dirait un crochet? C'est pour que ça passe par le côté de la forge pendant que je travaille la première branche. Puis bon, c'est toujours pareil, alors je résume. Carré pour étirer. Sur cette branche, je casse les arêtes avec ce marteau pour gagner en longueur et réduire l'épaisseur, puisqu'elle était plus grosse que l'autre. Ensuite, j'arrondis. Deuxième branche, plus fine que la première, alors j'essaye de garder un maximum d'épaisseur. Mais du coup, t'as une griffe plus longue que l'autre. Comment tu vas faire? Oh là là, quel drame. Suffira de la couper, petit con. Ah. Allez, le manche. Mais tu vas vachement vite. Tu remercieras le maître, c'est grâce à ses conseils. Ah non, sûrement pas. Je travaille sur le carré extérieur de l'enclume pour mieux marquer la chute entre la tête et le manche. Je mets tout ça parfaitement droit, j'ai besoin d'avoir un beau carré bien fait pour la suite. Tu vas faire quoi? Je vais casser mes arêtes mais pas arrondir, ça formera un octogone. Je forme juste la pointe que j'arrondirai. C'est quoi un toto jaune? Bon écoute, faut que je soigne parfaitement la forme du manche et je peux pas être au bordelais à la messe. Hein? Je peux pas me concentrer sur mon taf et en même temps sur tes conneries. D'accord, je me tais. Merci, tu verras le résultat, ça devrait être sympa.
encore une autre sorte de torsade. Eh oui, je continue de progresser, c'est cool. Je redresse un peu avec la griffe en prenant soin de pas casser mes arêtes. C'est quoi ça? C'est une boule de remorquage. J'en cherchais une pour forger des cuillères par exemple. Mais du coup, je vais m'en servir pour mettre les griffes en forme. C'est peut-être pas le meilleur outil pour ça. Je vais rectifier à la pince. Je finis avec une volute simple sur le manche. Un coup de meule pour les pointes et quelques détails de la forme. Et voilà le résultat après le coup de brosse pour nettoyer. Ah ouais, ça rend mieux que la première. Je rappelle que si vous voulez insulter l'apprenti, vous êtes les bienvenus sur ma chaîne Twitch. Mais je veux pas qu'on m'insulte, moi. Bah t'as qu'à être moins con. Bon, et si vous voulez médire de lui sans qu'il le sache, j'ai aussi ouvert un Discord, mais on y parle aussi de métier et d'apprentissage de manière générale. On va pas passer notre vie à parler de lui non plus. Tous les liens sont dans la description. Ciao, à plus. Salut, salut.